Bonjour Pierre-Olivier, vous êtes le managing partner de Winotech, également créateur d'entreprises innovantes. On va aborder ensemble le thème des dépôts de brevets. Alors, comment redéfinir une stratégie cohérente suite à un dépôt de brevet qui n'a pas créé de valeur? En fait, le fait de se rendre compte que le dépôt de brevet n'a pas créé de valeur ne vient pas forcément immédiatement. C'est peut-être parce que vous avez entendu dans votre entourage des entreprises qui ont été déçues, qu'elles n'ont pas finalement déposé un brevet qui n'a été valorisant, ou qu'elles ont déposé un brevet qui n'a finalement pas été très pertinent dans leur stratégie. Donc elles se disent finalement on a un peu sorti de notre champ de compétences. Et donc vous avez besoin de réfléchir à nouveau à une stratégie d'entreprise. Et vous vous rendrez compte dans le cadre de cette réflexion d'entreprise que justement, peut-être le brevet auquel vous aviez pensé initialement n'est plus valide. Parfois, c'est le contexte qui change, donc c'est tout à fait légitime. Parfois, c'est simplement le fait que des concurrents se présentent. Parfois aussi, vous êtes obligé de pivoter parce que, comme on dit, la stratégie doit être vue parce que les conditions de marché ne sont pas les mêmes. Et donc toutes ces conditions font que vous pouvez vous dire « Ah ben le brevet que j'ai déposé précédemment n'est plus le bon ». Alors, comment expliquez-vous finalement que beaucoup d'entreprises considèrent que le brevet n'apporte pas de valeur? Probablement, je pense que probablement ces entreprises qui considèrent que le brevet n'apporte pas de valeur ont la conviction que le brevet n'entre pas dans leur champ de compétences, dans leur stratégie propre. En réalité, il n'en est rien, puisque on peut démontrer facilement qu'une entreprise qui réfléchit à sa stratégie, qui connaît son cœur de métier, qui sait où se trouve la barrière à l'entrée, qui sait comment tenir ses concurrents à distance, elle saura dire l'aspect spécifique qui la concerne, qui finalement en fait lui permettra de tenir ses concurrents à distance. C'est exactement comme ça que vous allez choisir la manière de rédiger un brevet. Alors, pouvez-vous nous citer un cas de figure concret afin de bien cerner, nous, finalement, votre niveau d'intervention? Eh bien, si je prends l'exemple d'une société qui développe des solutions de sécurité informatique, cette société s'est penchée avec moi sur un brevet ancien, relativement ancien, mais qui ne fonctionnait pas par rapport à leur vision stratégique. Et nous avons donc réétabli avec elle les points d'ancrage de sa stratégie, de ses forces par rapport à son projet, sa stratégie, son business plan, ce qui nous a permis, par des réflexions sur les usages notamment que cette entreprise souhaitait développer, de trouver trois différentes formes, trois nouvelles inventions qui rentraient parfaitement dans sa stratégie, avec notamment des cas d'usage nouveaux qu'elle mettait en œuvre dans le B2B, donc dans des marchés spécifiques. Et donc grâce à cette réflexion d'ordre stratégique, nous avons pu identifier des nouvelles inventions qui ont été brevetées ensuite par les experts en question. D'accord. Alors, moi, il y a un terme que j'aime bien, et que vous avez plusieurs fois employé, c'est le terme d'accessible. Finalement, ce qui est accessible n'est pas forcément d'un accès facile. Pouvez-vous nous argumenter cette belle phrase-là? Alors, c'est une phrase qui veut dire quelque chose de simple, c'est-à-dire que la matière de la propriété intellectuelle du brevet est une matière qui est complexe en soi, mais en réalité dont les mécanismes stratégiques sont extrêmement simples. Donc la solution, c'est de simplifier au maximum ce langage, au contraire d'une vision qui voudrait le rendre complexe parce qu'il y a une expertise juridique nécessaire, parce qu'il y a un certain nombre d'expertises techniques à avoir pour bien saisir comment rédiger un brevet, mais en réalité, le langage stratégique, lui, reste simple, et c'est ça que nous apportons à nos clients, c'est comment se réapproprier la matière de la propriété intellectuelle pour créer un effet de levier sur le business plan, et donc assurer un avantage compétitif. Pierre-Olivier, merci. Merci.